Hello beauté de l'univers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet sur Focus Transition. On va parler des raisons qui font que, en tant que femme entrepreneur, vous avez du mal à vendre vos services. Et ce que j'entends par vendre vos services, c'est faire en sorte qu'il y ait de l'argent qui rentre sur votre compte bancaire. Je regarde mes notes en même temps que je vous parle parce que j'ai noté énormément de choses. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 5 raisons pour lesquelles votre business a du mal à décoller. Vous avez peut-être des difficultés à vendre vos services, notamment si vous êtes accompagnante, coach, psy, thérapeute, naturopathe, conseillère, formatrice, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la plateforme d'écoute le permet, ce que vous faites comme métier en tant qu'entrepreneur. Effectivement, dites-moi si vous vous reconnaissez dans les 5 raisons que je vais évoquer aujourd'hui. Alors évidemment, la liste n'est pas exhaustive, c'est des raisons, des choses, des éléments que j'ai piqués ici et là en fonction de ma propre expérience, de celle de mes clients, de celle des femmes avec qui je discute au quotidien, etc., etc. Donc n'hésitez pas à alimenter, à ajouter des choses qui vous parlent tout au long de votre écoute. La première chose qui à mon sens est importante, et c'est l'une des raisons qui empêche beaucoup de femmes entrepreneurs de vendre leurs services, c'est le fait de manquer de clarté au niveau du positionnement, au niveau du positionnement de votre entreprise. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a beaucoup d'accompagnantes qui ont encore du mal à définir leur cible et leur proposition de valeur. Ce que j'entends par là, c'est qui est-ce que vous voulez aider à faire quoi? Et si la réponse est moi je veux aider les gens à être super alignés avec eux-mêmes ou elles-mêmes, c'est pas forcément une proposition de valeur concrète, c'est-à-dire que c'est génial d'accompagner des gens à être alignés avec soi-même, de les accompagner à augmenter le volume dans leur vie, etc., etc. Mais concrètement, quels sont les bénéfices que vous amenez dans la vie de vos clients et de vos clientes, et quels sont concrètement les résultats que vous promettez? C'est quoi votre promesse? C'est quoi votre proposition de valeur? Donc c'est hyper important d'être le plus spécifique possible, le plus concret et concrète possible pour que votre cible, votre cliente idéale, votre client idéal, et d'ailleurs on peut en avoir plusieurs, des clients et des clientes idéales, pour que ces gens puissent vraiment se dire « Ah, mais tiens, en fait, elle me parle, ça me parle, en fait, j'ai l'impression qu'elle parle de moi. » C'est quoi les problèmes auxquels sont confrontées les personnes que vous voulez aider, et qui est-ce que vous voulez aider à faire quoi? Si c'est pas encore clair pour vous, n'hésitez pas à le travailler. Vous prenez une feuille, un stylo, votre appli de notes de téléphone, et plongez-vous vraiment dans qui est-ce que je veux aider à faire quoi concrètement. Le deuxième point, c'est un truc qui paraît hyper évident. C'est un truc qui peut paraître hyper anodin, et encore aujourd'hui, il y a des personnes qui n'osent pas encore le faire, et encore plus quand c'est des femmes entrepreneurs, c'est le fait de parler tout simplement de ses offres. C'est hyper important de vous questionner, de vous poser une question très simple. Combien de fois par semaine j'ai parlé de mes offres? Combien de fois ce mois-ci j'ai parlé de mes offres? Et quand je dis parler de vos offres, c'est amener votre cible, votre cliente idéale, à se poser la question, tiens, en fait, ça m'intéresse, ça me parle, est-ce que j'ai envie d'acheter? Est-ce que j'ai envie d'investir de l'argent, du temps, de l'énergie dans ce produit, dans ce service? Est-ce que j'ai envie d'être accompagnée par cette personne? Parce qu'en fait, à force de l'écouter parler des bénéfices de son offre, de son service, de ce que ça peut m'apporter, j'ai envie de le faire. Encore une fois, ça peut paraître hyper anodin, hyper simple, mais il y a encore une fois, beaucoup de femmes qui n'osent pas parler de leurs offres, ou qui pensent qu'elles vont saouler leur audience parce qu'elles en parlent trop, qui pensent que ça va être compliqué parce qu'en fait, elles ne parlent que de ça. En fait, si vous êtes professionnel dans votre domaine, que vous avez envie d'accompagner des gens à améliorer leur vie,
c'est super de parler de votre offre en fait et de vos services. C'est au contraire un service que vous rendez à l'humanité que d'accompagner les gens à améliorer leur vie. Il ne faut jamais cesser d'en parler. Il y a un truc, je sais plus qui avait dit ça, mais il y a un truc que je trouve hyper intéressant, c'est de se rappeler que 100% des personnes qui consomment votre contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, en newsletter ou avec le bouche à oreille, c'est vous qui vous entendez répéter les choses 100%, mais les gens ne consomment pas 100% de votre contenu, donc n'hésitez pas à répéter. Il y a d'ailleurs des études, pour celles qui sont formatrices, consultantes ou qui font de la conduite du changement. Vous savez qu'il y a des études qui ont été menées qui prouvent qu'aujourd'hui, c'est important de répéter, notamment en termes d'apprentissage, les choses pour qu'elles finissent par être intégrées, par être processées, pour que les gens puissent en fait être conscients de ce qui se passe. Donc, faut pas hésiter à répéter et parler de vos services. Le troisième point pour moi qui parfois peut freiner la vente de vos services, c'est le fait que le processus de vente n'est pas clair. Ce que j'entends par processus de vente, c'est déjà connaître très bien votre cible, votre marché, à qui est-ce que vous vous adressez, qui est-ce que vous voulez aider à faire quoi, et surtout, quel est votre écosystème d'offres. Est-ce que vous avez une seule offre? Est-ce que vous avez un écosystème d'offres? Est-ce que vous avez des modalités de services différentes, etc., etc. D'ailleurs, j'ai posé récemment à une cliente que j'accompagnais en business coaching, je lui ai demandé quel était son processus de vente, et elle m'avait dit ah mais moi tu sais les réseaux sociaux, tout ça, ça me parle pas, le marketing, la com. Moi, ce qui me parle, c'est en fait le fait de faire du bouche à oreille. Et donc, je lui ai expliqué comment elle mettait en place ce processus de vente, puisque le bouche à oreille, c'est l'un des processus les plus anciens qui existent, un processus qui fonctionne très bien. J'ai encore aujourd'hui des clientes qui arrivent via le bouche à oreille, mais c'est quelque chose qui est important à mesurer, analyser, comprendre, etc., etc. Parce que mine de rien, ça peut paraître comme quelque chose de futile, de pas intéressant ou ne faisant pas partie d'un processus de vente, mais le bouche à oreille fait partie du processus de vente. Donc il faut être ça va être intéressant et important de comprendre comment les gens viennent à vous, et donc c'est important que vous ayez en tête que votre entreprise doit être dirigée par vous et que tout ne peut pas être laissé au hasard, en tout cas si vous voulez une entreprise pérenne qui perdure dans le temps. Le quatrième point, c'est toutes les croyances que vous pouvez avoir sur l'argent, puisque vous pouvez avoir le meilleur processus de vente qui soit, vous pouvez avoir une cible très claire, une offre de service ou un écosystème de services parfaitement bien rodé. Si vous avez encore quelques croyances sur l'argent, sur le fait de vous autoriser à gagner de l'argent, sur tout ce que vous vous racontez sur l'argent et comment ça arrive à vous, toutes ces échanges énergétiques presque qui font que l'argent circule entre nous et que c'est quelque chose d'assez puissant, c'est important d'aller checker, d'aller regarder ce que vous croyez être vrai à propos de l'argent, ce que vous pensez à propos de l'argent, ce que vous pensez des personnes qui gagnent de l'argent, ce que vous pensez de l'argent que vous gagnez en tant qu'accompagnante. J'ai par exemple très souvent entendu des femmes me dire « Ah mais moi je peux pas dire que je veux gagner beaucoup d'argent parce que je fais de l'accompagnement, je suis thérapeute et une thérapeute n'est pas censée vouloir gagner beaucoup d'argent parce que sa mission c'est d'aider les gens. » Comment voulez-vous accompagner de manière saine, optimale, performante, productive, efficace vos clients et vos clientes si vous-même n'êtes pas sécurisé au niveau financier? Ça ne marche pas, c'est comme les masques dans l'avion, on nous demande tout le temps quand on nous répète les consignes de sécurité qu'il est important de mettre d'abord son masque dans l'avion avant d'aider les autres. Donc sécurisez d'abord votre situation financière et ensuite vous pourrez offrir des choses à droite à gauche, proposer des services gratuits, etc., etc. Je n'ai jamais autant donné en termes de contenu gratuit que lorsque j'ai eu des mois hyper intéressants en termes de chiffre d'affaires, parce que j'étais sereine, j'étais intérieurement
complètement apaisée, j'avais une sécurité financière qui faisait que je pouvais effectivement donner beaucoup plus sur le plan à titre gracieux que si j'avais des soucis financiers. Donc allez checker ce qui se passe au niveau de votre rapport à l'argent. Et enfin, le dernier point, et encore une fois, je le répète, la liste n'est pas exhaustive et n'hésitez pas à ajouter des choses. Et encore une fois, c'est des choses qui me parlent, qui parlent à mes clientes, mais qui ne sont pas, ce n'est pas une vérité absolue. Donc, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Le 5e point, c'est le manque de confiance en soi et le manque de confiance dans ses services. C'est un peu la même chose avec l'argent, c'est-à-dire que vous aurez beau être hyper doué dans votre domaine, être une excellente accompagnante, vous tremblerez à chaque fois que vous êtes sur le point de vendre vos services si vous manquez de confiance en vous. Ça va se traduire par des tarifs hyper bas, un manque de confiance dans vos compétences, vous allez sous-estimer vos réalisations, vos compétences, vous allez avoir une réticence à vendre, parce que si j'ai pas confiance en moi, je vais pas accepter que des gens me donnent de l'argent pour pouvoir les aider, les accompagner afin d'améliorer leur vie ou de changer des choses dans leur vie. Donc, allez checker aussi. Là aussi, quand je dis confiance en soi, j'y mets aussi de l'estime de soi. Estime plus confiance en soi parce que les deux sont liés, même si elles sont différentes, les deux sont liés. L'image de soi, allez regarder en fait tout ce que vous croyez être vrai à propos de vous. Et commencer à checker justement tous ces points pour voir ceux qui vous parlent. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire s'il y a des choses qui vous parlent dans ce podcast. Si il y a des choses qui vous parlent et si vous dites mais elle parle de moi, en fait c'est vraiment moi, eh bien sachez que la solution à tous ces freins existe. Il en existe des dizaines de solutions. Mais sachez que j'organise le 7 septembre, c'est un samedi, une journée complète en visio, en ligne, destinée aux accompagnantes, aux entrepreneurs accompagnantes, pour travailler ensemble en groupe toute une journée pour remettre votre business sur les rails, si vous avez du mal à vendre, si vous ne savez pas vraiment comment proposer vos services, ce que vous voulez vendre, quelle est votre cible, vous avez l'impression que c'est un peu le brouillard et un peu le flou, sachez que c'est une journée destinée pour qu'on mette tout à plat dans votre business et puis surtout que vous puissiez repartir avec un vrai plan d'action concret pour que vous puissiez amorcer en fait la rentrée avec un peu plus de sérénité, de fluidité et puis surtout que vous puissiez réfléchir sur le long terme et puis mener votre vision d'accompagnante à terme. Pour ça, je vous mets toutes les infos en description. Les ventes, en tout cas au moment où je poste ce podcast et cette vidéo, les ventes ne sont pas encore ouvertes, mais je vous mets le lien vers la liste d'attente. Vous aurez ainsi toutes les informations en avant-première et surtout un tarif préférentiel, un tarif de lancement. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, ce podcast si vous avez envie d'ajouter des choses, si vous avez envie de partager votre quotidien de femme accompagnante entrepreneur. Moi, je vous retrouve au prochain épisode et surtout, n'oubliez pas d'ici là, votre transition professionnelle mérite toute votre attention. À bientôt. Ciao.